Bon, bonjour à tous. C'est parti pour le débrief du week-end de foot européen. Bon, j'ai changé d'endroit, je me suis dit je vais me mettre un peu à l'air frais, avec un peu plus de luminosité. Et comme ça j'aurai les idées un peu plus fraîches parce que j'ai passé un mauvais week-end footballistique. Bon, je commence par hier soir, l'ambiance de folie au stade de la Bombonera, dans la finale aller entre Boca Juniors, quartier populaire, et les Millonarios de River Plate. Match serré, match à la Grinta, comme tous les matchs du championnat argentin. C'était compliqué pour Boca Juniors. Et là, ça va être encore plus compliqué au match retour parce que 2-2, c'est pas un bon score pour eux. River Plate a fait le match qu'il fallait. En plus, il y a eu la blessure de Pavone. Ça va être dur. Bon match de Benedetto, qui marque juste avant la mi-temps. Dommage que ce ne soit pas resté à 2-1. J'espère que tout le monde a vu l'ambiance, parce que c'est un vrai stade de foot. Ceux qui n'ont pas été, je vous conseille d'y aller. C'est un gros souvenir, super souvenir. Donc voilà. Ensuite, je vais parler de 3 attaquants. Et je vais commencer mon débrief comme ça. Je vais parler de Mitroglou. Je vais parler de Lukaku. Et je vais te parler de Higuaín. Franchement, Mitroglou, c'est incroyable. Tout le crédit qu'on laisse à cet attaquant. Pour moi, c'est un attaquant qui est mauvais, qui restera mauvais, qui n'a rien à faire à l'Olympique de Marseille. Il faut tout de suite au mercato acheter un nouvel attaquant. On garde Germain si vous voulez, mais Mitroglou, il faut s'en séparer le plus rapidement possible. C'est un chat noir. C'est un joueur que je ne mets même pas dans mon top 100 des meilleurs attaquants au monde. C'est pas possible. J'en peux plus. J'en peux plus. Faut faire quelque chose. Moi, j'en peux plus de Mitroglou. Donc, débrouillez-vous, vendez-le. Mais il faut s'en débarrasser très très rapidement. Lukaku. Lukaku, attaquant surcoté. Il rentre dans le derby, il provoque un penalty. Ok. Mais le reste du match, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas joué tout le match, d'accord. Mais sinon, quand est-ce que tu fais un grand match, Lukaku? Quand est-ce que tu rends service à Manchester United? Quand est-ce que tu nous aides quand on a besoin de toi, quand on est en difficulté? Jamais. Je finis par Higuaín. Higuaín, l'orgueil, c'est bien. L'arrogance, c'est pas bon, notamment dans le monde du football. J'explique. C'est bien beau de marquer contre Sassuolo, Empoli, Frosinone et Chievo Vérone, par exemple. Mais quand il s'agit des gros matchs, des Milan-Juventus, et de faire la différence, il n'y a plus personne. Attends, on t'a donné un penalty pour que tu puisses marquer. Tu arrives à le rater. On te laisse jouer 90 minutes. Non, tu ne veux pas jouer 90 minutes, tu prends un carton rouge. Ah, il est beau le Higuaín. Réfléchissez. Et révisez votre jugement sur lui parce que c'est pas l'attaquant. L'attaquant de classe mondiale que tout le monde décrit. Là, je suis vraiment déçu. Mais bon, bref. Championnat de France, victoire de l'OM. C'est bien. Ensuite, match nul de Lille, défaite de Montpellier, c'est bien pour l'OM toujours. Victoire de Saint-Etienne grâce à Kazri, un but, une passe D. Saint-Etienne qui est bien, une gros début de saison. Lyon, alors là ils peuvent le charrier de paille, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur lui. Mais Depay il est présent au moment où il faut. Franchement, incroyable. 2 buts. 2 passes D, une deuxième mi-temps de folie. Je reparlerai un peu plus tard de lui. Je pense que beaucoup savent pourquoi. Mais incroyable, incroyable Depay. Il a fermé la bouche de tout le monde. Fallait le faire. Dans l'autre gros match de Ligue 1, c'était Monaco-PSG hier. Monaco qui prend encore une fois 4-0, ça fait 2 fois en une semaine. Paris au-dessus du lot, déjà champion. Tuchel qui gère bien son effectif, qui fait jouer les jeunes. Moussa Diaby qui a joué, Nkunku qui joue, Kerrer il le fait tourner de temps en temps aussi. C'est bien, tout le monde joue, tout le monde a eu le temps de jeu. Pour l'instant ça passe bien. On attend le gros match PSG-Liverpool avec impatience après la trêve. Et là on verra ce que ça donne pour Paris. C'est le moment. Puis Monaco, à un moment il y a un gros plan sur la tête de Thierry Henry. Il est dépité, il se dit mais dans quel bourbier je suis venu me fourrer. Mais c'est de sa faute en même temps. Oui, ok, il y a plein de blessés. Il a encore des blessés là. J'avoue, il a malchance, il a pas de chance. Parce qu'il y a encore Girard qui s'est blessé.
Il y a Mboula qui le remplace, il se reblesse derrière. Donc ils vont sûrement demander un joker médical. Mais là, c'est incroyable. Incroyable. Sur les 15 derniers matchs de Monaco, il n'y a pas eu une seule victoire. Ils sont au fond du trou. En plus, j'ai vu une stat. Sur les 13 des 14 dernières équipes qui ont 7 points après 13 matchs, elles sont toutes descendues en Ligue 2. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas. Le seul qui a réussi, c'est Ajaccio. En saison 2011-2012. Donc j'espère pour eux que ça va le faire, parce que sinon ça devient très très compliqué. Hein. Pourtant, il a essayé de faire jouer les jeunes. Hein. C'est bien de les faire jouer, mais c'est pas un centre de formation, la Ligue 1. C'est des terres. Après, la chance qu'il n'a pas Thierry Henry, peut-être que Jardim l'a eu. Il y a un autre problème à Monaco, c'est les cadres. Des mecs comme Falcao, des mecs comme Sidibé, qui sont catastrophiques hier. Non, on ne peut même pas compter sur eux, c'est pas normal. Donc il faut vite rétablir ça, hein, Titi. Hein. Parce que sinon, il va falloir que tu te mettes sur la feuille de match. Hein. On n'a pas le choix. Hein. Donc voilà, triplé de Cavani. La première fois contre Monaco depuis 1979. Bravo à lui. J'espère que ça va continuer parce que Cavani, ces derniers temps, il était un peu boycotté. J'espère qu'on va lui refaire confiance à nouveau parce que c'est un grand attaquant. Là, ok. Là, c'est de la race des grands attaquants, pas comme les 3 autres que je vous ai cités derrière. On passe en Angleterre. Dernière chose hein, sur la Ligue 1, j'ai oublié, meilleur buteur Emiliano Sala. J'y croyais pas, Sala. C'est un attaquant, le profil d'attaquant que je déteste. Mais le mec, il y arrive. Hein. Il est en confiance à Nantes. Il enchaîne, il marque but sur but. Peut-être que Marseille ira le chercher au mercato. Mais je suis pas fan. C'est pas du tout le style que j'attends. Angleterre, le gros match d'hier. Le derby de Manchester qui a tourné à l'avantage de City. City qui a atomisé Manchester. Ils n'ont pas vu le jour. Les deux Silva, Bernardo et David, incroyable. Exceptionnel tout le match. Toujours en mouvement, toujours la bonne passe, toujours intervalle. Des tueurs. Le troisième but, c'est un chef-d'œuvre en termes de tiki-taka. 44 passes. 44 passes avant le but de Gundogan. C'est la première fois depuis le but de Mata avec Manchester en 2015 qu'il y a eu autant de passes. Le style Guardiola. Ça marche. Hein, Genesio. Hein, ça marche. Bref. Chelsea, Arsenal qui n'arrive pas à gagner. Tottenham et Liverpool qui gagnent. Donc Manchester City qui prend un peu d'avance avec Liverpool. Ça va être compliqué de les rattraper. Hein. United, je pense qu'il va falloir qu'ils se concentrent un peu sur la Ligue des Champions. Essayer de passer le maximum de tours. Et essayer de se qualifier pour la 4e place. Sinon ça va être difficile pour eux de faire la même saison que l'année dernière. Ensuite, on passe à l'Espagne. Le Betis-Séville. Gros match du Betis-Séville. Hein. Franchement, je m'y attendais pas. Je vous dis la vérité, je m'y attendais pas. La défaite du Barça, en fait, le Barça, il faut qu'ils se rendent compte qu'en ce moment, leur défense, elle est à la ramasse. Elle est à la ramasse totale. Piqué, c'est une merguez. Je vous le dis en termes vraiment gentils. Mais en ce moment, c'est une catastrophe, Piqué. Je peux pas, j'en peux plus de lui. C'est pas possible. Il prend 4 buts. Après, en face, c'est une belle équipe. Hein. Un match de fou. Hein. Betis, ils étaient partout. Des contre-attaques, ils étaient à 5-6. C'est le football que je veux voir. Et après, ils ont une belle équipe. Hein. Sur le papier, Giovanni Lo Celso. Un match de fou de William Carvalho. Ils ont Mendy derrière. Ils ont les anciens du Barça. Bartra et Tello sur le côté. Boudbouz. Il y a pas mal de joueurs. Hein. Sergio Leone, Canales. Ça joue. Hein. Attention. Hein. Et c'est des mecs revanchards. Donc félicitations à eux. Parce que dans le même temps, le Real, ils ont gagné. Ils ont atomisé Celta Vigo chez eux 4-2. FC Séville qui a gagné la dernière minute grâce à Wissam Ben Yedder. Derrière, ça se resserre. Hein. Alaves qui a gagné. Donc l'Atlético Madrid qui marque à la dernière minute avec Godin qui était blessé, qui a quand même marqué. C'est-à-dire que le mec, il a la dalle tout le temps, on le connaît. L'Espagne, c'est serré. Hein. Attention. Hein. Attention Barça. Hein. Pas de faux pas. Hein. Parce que là, c'était un joker, ils l'ont utilisé. Pas de faux pas, je vous le dis. L'Allemagne. L'Allemagne, c'était le derby ce week-end, Dortmund-Bayern. Dortmund qui est revenu en deuxième mi-temps après avoir été mené grâce à un doublé de Lewandowski.
Ils sont revenus grâce à un doublé de Marco Reus et Alcacer qui marque le but de la victoire. Dortmund, la deuxième mi-temps de Dortmund-Bayern, si vous ne l'avez pas vu, c'est à regarder absolument. Ça allait dans tous les sens. C'était le même niveau que Barça-Betis, mais avec plus d'intensité. C'était un match de... La deuxième mi-temps, match de fou. À regarder pour ceux qui veulent, qui ont 45 minutes à perdre. Regardez, c'était tactiquement, techniquement, physiquement, c'est quelque chose. À regarder vraiment absolument. Francfort, équipe surprise. Encore un but de Jovic, qui est meilleur buteur, le petit jeune. Leipzig, 3-0, qui tient le coup aussi. Et ce que je veux mentionner, qui est important, c'est le triplé d'Alassane Plea avec Mönchengladbach. Ça fait plaisir pour lui, j'espère qu'il va être appelé prochainement en équipe de France. C'est un jeune qui progresse, qui vient de Nice. J'espère qu'on lui donnera sa chance rapidement. Voilà, c'est tout pour l'Allemagne. Ensuite, l'Italie, j'en ai un peu parlé avec Higuain, la Juve qui gagne. L'Inter qui se fait atomiser par l'Atalanta 4-1. Je pense que c'est de la fatigue, vraiment de la fatigue. La trêve arrive au bon moment. La Roma qui gagne aussi. Napoli qui gagne dans les dernières minutes. Napoli qui s'accroche. Hein. Ça devient de plus en plus difficile en Italie, mais il faut s'accrocher. Donc voilà. Pas grand chose à dire pour l'Italie. Il y a un petit mot aussi pour le championnat portugais. Porto qui a gagné dans les dernières minutes face à Braga. C'est le derby pour la première place. Félicitations aux pensionnaires du Dragão. Et le Benfica qui gagne. Le Sporting qui gagne aussi grâce à un doublé de Bas Dost, un attaquant que j'aime beaucoup, que j'aimerais bien que Marseille recrute. Ça aussi c'est un profil très très intéressant. Voilà, j'ai terminé pour tous les grands championnats. On finit par le top but. J'en ai vu des buts ce week-end. J'en ai vu. Moi j'ai 3 mentions spéciales. J'en ai parlé déjà, le but de Gundogan parce que c'est un enchaînement de passes. Et United il touche pas le ballon pendant presque 2 minutes. Le but de Benzema, l'enchaînement, contrôle, frappe. Franchement, surtout le contrôle, il est magique. Mais le plus beau but que j'ai vu ce week-end, c'est le coup franc de Depay. Coup franc magique de Depay. Il est à 30 mètres, il frappe, barre rentrante dans la lucarne. Un tueur. Merci Memphis, merci à tous et bonne soirée. Bonne trêve.